Il y a des périodes où la vie semble tourner à vide. Rien nous anime vraiment, puis on se lève le matin avec cette impression-là que peu importe ce qu'on va faire aujourd'hui, bien, rien aura véritablement de sens. Puis on essaie parfois de remplir ce vide-là avec un nouveau projet, une sortie avec une amie, un voyage, un changement de décor. Puis au début, ça fait du bien, il y a un petit regain d'énergie, puis là, il y a un espoir que, OK, cette fois-ci, ça va être différent. Mais très vite, tout retombe. Tout redevient plat, puis on se retrouve exactement au même point qu'avant, avec cette sensation que la vie avance pas, qu'elle manque de direction, de sens, de but. Puis le pire, c'est de ne pas savoir quoi faire dans ces états-là. Est-ce que l'envie puis l'élan de vivre va revenir? Pourquoi je me sens plus passionnée comme avant? C'est quoi le sens de ma vie, de tout ceci, puis pourquoi j'existe? La plupart du temps, on croit que la solution va venir de l'extérieur, le fait de changer de travail, de ville, de relation, de trouver une nouvelle passion. On se dit que si on trouve la bonne chose, bien, la motivation va revenir, puis que le feu va se rallumer. Mais au bout de quelques semaines, voire même quelques mois, la même lassitude va revenir parce que le vrai problème n'est pas là. C'est pas l'extérieur qui manque de vie, c'est la connexion à l'intérieur qui s'est éteinte. Quand on n'est plus relié à ce qui nous anime là, profondément, tout finit par perdre la couleur, la substance, même ce qu'on aime le plus. Et ce qui est autour de nous devient terne, pas parce que ça n'a pas de valeur, mais parce qu'on n'est plus capable d'y répondre avec notre plein engagement. Donc, ce qui nous anime profondément, ce sont en fait les désirs que l'on porte. Et le désir réel qu'on a, peu importe, c'est d'avoir accès à plus de soi, au fond. Notre relation à la vie qui s'approfondit à travers soi. Et quand on aime un emploi, c'est parce que cet emploi-là nous permet de goûter à plus de nous-mêmes ou à certaines facettes de soi. Même chose avec une relation. Et les vrais désirs, ce ne sont pas des idées ou des projets qu'on peut se raconter dans notre tête, ce sont en fait des élans puis des empreintes qui sont inscrits dans notre corps. Et souvent, lorsqu'on rentre en contact avec eux, ils viennent pas seuls en fait. Ils se mêlent avec la frustration, avec de la tristesse, parce que on réalise en fait à quel point notre vie a pris bien souvent une direction opposée à ce qui compte vraiment pour nous le plus. Et ces sentiments-là, bien que c'est inconfortable, c'est pas mauvais, au contraire, parce qu'elles sont un marqueur qu'on a été touché par quelque chose de vrai. Elles sont en fait des portes d'entrée vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Et si on ose rentrer en relation avec elles, puis les sentir, puis les accueillir, ce qui, on s'entend, c'est exigeant, là, donc on va avoir souvent besoin d'un soutien, puis d'un certain cadre pour se faire, mais elle va nous guider vers la racine même de ce qu'on désire, au-delà des habitudes, puis des compromis, puis de nos peurs. Donc, pour que notre chemin de vie redevienne clair, il faut d'abord recréer du mouvement à l'intérieur. Pas simplement juste se motiver extérieurement, mais rouvrir l'espace à l'intérieur de soi pour que quelque chose de plus profond puisse émerger et nous toucher. Puis ensuite de ça, il faut se permettre de l'écouter. Et c'est ça, en fait, qui va nous redonner envie de vivre puis d'avancer. Pas une fausse motivation parce qu'on a lu un livre ou parce qu'on a écouté une vidéo ou parce qu'on essaie de se convaincre très fort. Qu'est-ce qui me touche vraiment? Qu'est-ce qui m'agace? Qu'est-ce qui me fait vibrer, même si c'est léger, même si c'est une petite flamèche? Puis ce sont ces signaux-là, parfois discrets, parfois plus évidents, qui sont la porte d'entrée vers nos vrais désirs, si on les entretient. Et nos désirs, lorsqu'on leur redonne de la place dans notre vie, dans notre cœur, dans notre corps, savent nous guider mieux que n'importe quel plan déjà tout fait qu'on peut faire avec notre mental. Mais oser avoir des désirs, c'est vraiment exigeant. C'est une des choses les plus exigeantes qui soit parce que nos désirs vont demander de nous que l'on sorte du statu quo qu'on s'est créé. Et la vérité, c'est que le but, c'est pas de forcer d'avoir une vision claire tout d'un coup de toute notre vie là, instantanément. C'est en fait de recréer un état intérieur où la clarté puis où le désir peuvent émerger naturellement. Revenir à l'essentiel, où tout le reste, en fait, peut émerger, c'est-à-dire notre relation à soi-même, notre espace interne à travers notre corps, à travers notre vie, à travers notre relation directe à soi-même. Et quand votre corps est apaisé, puis qu'il reçoit petit à petit le support nécessaire, puis que vous commencez à sentir ce qui est vivant
ce qui vit à l'intérieur de vous, vos envies, vos élans, vos aspirations, puis que vous reconnectez avec votre centre, bien, la vie reprend de sa couleur, de sa substance, naturellement. Puis là, de là, les choix cessent d'être une énigme là, qui semble impossible à résoudre. Ils deviennent une évidence parce qu'ils partent de qui vous êtes vraiment, de ce qui vous attire vraiment. Et de là, bien, on y va étape par étape parce que c'est pas un rêve, ça se construit, ça se bâtit concrètement. Donc, si aujourd'hui, vous sentez que vous êtes dans ce vide-là, puis que rien vous anime vraiment, puis que tout vous paraît plat, bien, peut-être que c'est le moment, en fait, d'être accompagné pour retrouver puis nourrir ce lien-là avec vous-même. Et dans mon accompagnement, bien, on va travailler dans ce sens-là pour que le sens puis la direction reviennent et s'éveillent, mais de l'intérieur. Et donc, si c'est quelque chose que vous souhaitez explorer pour vous-même, n'hésitez pas à me contacter. On va pouvoir regarder ensemble comment, en fait, sortir de cet état de léthargie ou d'ennui dans lequel vous êtes, puis remettre de là du mouvement, puis du sens, puis de la vie dans votre quotidien.